Bonjour, je suis Denis Thuriot, je suis maire de Nevers, président de Nevers Agglomération. Mais déjà, innovation, parce que voilà, les choses qui ne marchent pas, il faut les changer. Le centre-ville de Nevers était en difficulté, donc innover sur la façon de le redynamiser, de le relancer. Et puis adaptation, parce que aujourd'hui, les mœurs, les façons de vivre sont différentes. Et puis, il fallait qu'on trouve de nouveaux moyens, encore une fois, de réattirer en centre-ville, ce qui n'est pas évident, mais ce qui commence à marcher. Et puis ensuite, j'irai ambition, parce que pour moi, le centre-ville, c'est l'avenir. Et un cœur de ville qui ne bat plus, c'est toute une ville qui s'écroule. Donc il y a aujourd'hui à redynamiser en croisant le commerce, le logement, la mobilité, enfin beaucoup de choses. Alors nous sommes en territoire dit détendu, à part quelques zones particulières qui sont un peu plus tendues. Donc l'objectif déjà par le PLH a été de resserrer tout ce qui était habitat social et surtout de déconstruire tout ce qui n'était plus vraiment habitable, n'était plus demandé, très énergivore. Après, ça a été aussi de nous lancer sur une nouvelle opération programmée de l'amélioration de l'habitat qu'on a étendue avec Action Cœur de Ville sur tout le périmètre ORT. Donc ça, c'est aussi un dimensionnement plus large. Et puis justement, un travail avec Action Logement pour requalifier un certain nombre d'immeubles qui nous intéressaient. Et puis ça entraîne une dynamique et puis ça entraîne pour nous l'envie de créer une foncière qui nous manque aujourd'hui. Réellement, elle nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire seul, et puis ou en tout cas de les faire plus tôt. Et je prends l'exemple d'un certain nombre d'immeubles, y compris en zone piétonne qu'on va refaire, par exemple rue François Mitterrand, où on a acquis, et grâce à l'aide aussi d'Action Logement, puisqu'on a plus de 2 200 000 € de réservation de crédit, on a consommé une partie pour l'instant. Donc par exemple, on est en train de racheter des cellules commerciales qui sont trop petites pour attirer des enseignes. Il nous en manque une qui est au milieu, mais qu'on devrait acquérir à la fin de l'année. Et donc ça va nous permettre de les réunir et de répondre à un cahier des charges d'installation d'un commerce, et en même temps de répondre à la problématique qu'on retrouve dans toutes les villes, qui est l'accès aux étages. Avant, c'était le commerçant qui évitait, après, c'était des réserves. Donc, voilà, permettre un accès pour des logements de résidents, étudiants, par exemple, ou pour des logements de jeunes couples, etc. Parce que ce n'est pas des très grandes surfaces. Mais en tout cas, ça va nous permettre de remettre du monde en ville. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Et on sait très bien qu'en général, on consomme aussi à côté de chez soi. Elle crée une dynamique. Vous voyez, il y a une étude sur la situation de fréquentation des commerces pendant la crise sanitaire. Nevers s'est positionné en 18e ville sur 300. Ce n'était pas évident, parce qu'elle n'est pas forcément réputée pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée. Il y a un intérêt pour le centre-ville. Et je le vois par exemple sur des commerces qui sont des zones périphériques, qui commencent à regarder peut-être à revenir ici. C'est vrai, on a encore l'inverse, mais les choses peuvent s'équilibrer. Et puis pour la première fois en 2018, on a ouvert plus de commerces centre-ville que fermés. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même des signes positifs. Écoutez, je repense à ce que je vous disais sur ces boutiques rue François Mitterrand à Nevers, en zone piétonne, qu'on va tout rénover prochainement. Et grâce à Action Logement, on va pouvoir aussi rénover la partie habitat au-dessus, qui, je suis allé visiter, qui est dans un piteux état, mais du coup, ça va permettre un nombre de logements supplémentaires intéressants. Et sur une place à côté, la place Guy-Coquille, il y a aussi d'autres projets que nous avons ensemble. Donc tout se tient, et moi je crois beaucoup à cette réimplantation en centre-ville, qui m'apparaît pouvoir répondre à un grand nombre de besoins et qui va permettre aux gens aussi de revoir complètement leur dispositif de mobilité, et parfois avoir qu'une seule voiture au lieu de deux. Donc c'est dans l'air du temps et on rejoint finalement aussi une envie de développement durable qu'on porte tous. Franchement, des villes comme nous qui avons à relancer, qui sommes des villes fragiles, c'est un vrai plus parce que, encore une fois, ces opérations, on en a envie, mais on n'a pas forcément les moyens de le faire seul. Et puis on attire aussi des partenaires privés, je ne l'ai pas dit avant, mais je parlais des aménageurs dans lesquels on est partie prenante, mais il y a aussi du coup une mobilisation de fonds privés. Et je dois dire que depuis 7 ans que je suis maire, j'ai rarement eu autant de demandes d'investisseurs privés, même à Nevers, comme quoi c'est possible.